Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'avais commencé cette vidéo sur la PC Engine et évidemment au moment de faire les jeux sur CD, et bien évidemment qu'est-ce qui s'est passé avec la chance que j'ai? Eh bien le lecteur CD-ROM n'a pas marché, évidemment. Donc j'ai passé un petit peu d'alcool sur la lentille. Normalement ça devrait fonctionner, donc je vais commencer par les jeux CD-ROM et après je ferai les jeux cartouches. Je voulais faire l'inverse, mais tant que ça marche, je vais commencer par les jeux CD-ROM. Allez, c'est parti. Alors, le premier jeu CD-ROM que l'on va tester, ça s'appelle... Enfin, que l'on va tester, on va pas tester, on va juste le lancer comme ça, hein, tranquille. C'est Far East of Eden. Alors, c'est un jeu qui a l'air d'être quand même assez connu sur la PC Engine, puisque c'est un jeu qui est extrêmement vendu. Que je peux retrouver assez facilement sur des sites de jeux, etc. Alors c'est un RPG, donc on va pas y jouer évidemment parce que bon déjà premièrement j'aime pas les RPG et secondo parce que c'est évidemment trop long. Oui vous avez peut-être quelque chose qui scintille en bas de l'écran, je suis désolé mais je n'ai pas réussi à l'enlever. J'ai changé les câbles, j'ai nettoyé les connecteurs de partout, ça fait comme ça donc je ne sais pas si ça vient du signal vidéo ou quoi que ce soit malheureusement. Je n'ai pas eu la solution à ça. Donc on va commencer par ce jeu-là. Avec des petites animations de fou, tout en HD, hein, sans pixels et sans crénelage. Il n'y a absolument aucun effet d'échelle. Bon, c'est clair que pour l'époque, hein, quand même, parce que ce jeu-là est sorti... Alors, attendez que je regarde, il est sorti en 93. Il est sorti en 93, donc pour 93, c'est clair que c'était vraiment quand même très très bien. Allez, c'est parti. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Bon, pas grand-chose, hein, puisque en plus j'ai d'autres jeux à vous montrer. Alors le lecteur CD-ROM 2 a l'air quand même d'être assez sensible, hein, parce que je l'avais déjà nettoyé, il avait fonctionné sans aucun problème. Bon là je choisis au hasard, on s'en fout. Et après une non-utilisation pendant à peu près un mois ou deux, ça a encore bugué. Donc voilà, vous incarnez ce petit personnage là, peut-être qu'on peut incarner d'autres personnages, hein, j'en sais rien. En tout cas, vous avez énormément de possibilités qui vous est attribuées par personnage. Le seul problème, c'est que j'en ai rien à foutre. Bon, graphiquement, ça reste d'un style RPG classique. Hein, c'est guère plus beau que ce qui pouvait se faire sur Super Nintendo, puisque la Super Nintendo a été quand même l'une des consoles où il y a eu plus de RPG par rapport à la Mega Drive. Voilà, bon. Ça casse pas des briques. Après, je sais pas au niveau RPG si c'est un bon RPG ou pas. Ça, par contre, j'en sais rien du tout. Tout ce que je peux dire, c'est que au niveau de la maniabilité du personnage, ça se passe bien. Et puis, bon, après, est-ce qu'il a été traduit en français? Ça, par contre, enfin, en français. En anglais, parce qu'en français, c'est clair et net qu'il n'a pas dû être traduit en français. J'en suis quasiment sûr, même. Donc voilà, Far East of Eden. Donc le lancement du jeu s'est fait plutôt rapidement, hein, on va dire en un peu plus d'une minute, on peut être dans le jeu, ce qui est plutôt sympa. Ok, on continue avec un deuxième jeu. Alors, c'est un jeu qui s'appelle Yamato, c'est Battleship. C'est tiré d'un manga, du manga qui s'appelle pareil, Yamato. Alors je crois que c'est un jeu de simulation de vaisseau spatial, il me semble. Le jeu porte le code HMCD 2004, donc vous pouvez trouver quelques informations par rapport à ça. HMCD 2004. Voilà, vous pouvez vous trouver par vous-même les informations. Alors celui-là, je ne l'ai jamais lancé, donc c'est la première fois que je le vois. Je suis comme vous, première fois que je le vois. Donc là, on peut voir, c'est quoi? C'est la Lune, ça, j'imagine. Donc ça, c'est le vaisseau que l'on va piloter, il me semble. Un vaisseau en forme de sous-marin spatial, un petit peu une sorte de Capitaine Nemo dans l'espace. La Albator, peut-être. Un petit côté Albator, hein.
Alors c'est vrai que pour l'époque quand même d'avoir des animations comme ça pour des jeux vidéo c'était quand même assez fou et ce jeu date de je ne sais pas 92 de 1992. Voilà, donc on est parti. Start. Bon, je pense qu'à mon avis on va pas pouvoir y faire grand chose non plus parce que c'est tout en japonais. Donc ça va être assez compliqué pour pouvoir naviguer dans les menus, etc. Donc je pense qu'il parle en japonais là, attendez, je monte le son. Oui. Il parle en japonais, les messieurs. Alors ce qui est pas mal aussi pour l'époque, c'est qu'on pouvait passer les cinématiques. Et ça c'était c'est sympa quand même, parce que bon pour l'époque, peut-être qu'ils devaient se dire, ah bah on s'est fait chier à faire des cinématiques, donc on va les forcer à regarder les cinémathématiques à fond. Et non, en fait on peut les passer. Voilà, bon là les dialogues, hein, donc si vous parlez japonais, ben, vous pouvez me dire ce qu'ils sont en train de dire. Hein. Alors moi je sais pas qui je suis qui. Ah là d'accord, là je peux choisir le poste que je veux, donc je vais prendre, ah la ferme. Bon je vais prendre lui, on s'en fout. Alors je pense qu'il faut se faire par rapport au truc en haut là, il y a une carte. 2000, 4000, 6000, 2000. Donc là, on va se prendre un truc dans la gueule, j'ai l'impression. Voilà, donc là, on est mort, en fait. Voilà. Et bien voilà, comme quoi, vous voyez, je suis extrêmement bon à ce jeu, puisque j'ai perdu au bout de 2 secondes. Voilà, donc ça, c'est fait. Bon, de toute façon, je pense que c'est un jeu où vous devez absolument comprendre ce qui est écrit. Donc, si vous ne parlez pas japonais, et clairement, je vois pas comment on peut s'en sortir. À moins d'avoir une soluce, hein, encore une fois. Ensuite, un jeu de foot. Alors, le jeu de foot, je ne sais pas comment il s'appelle, parce qu'il est écrit en japonais. Par contre, il pose le code NXCD1005. Ça, c'est son code jeu. NXCD1005. Allez, c'est parti. Je pense que les lecteurs CD-ROM 2, il y en a eu un paquet qui a dû retourner en SAV à l'époque, hein, parce qu'ils sont super sensibles. C'est pas du... Voilà, c'est bien construit, mais j'ai pas l'impression que la lentille soit d'une solidité hallucinante. Alors c'est une sorte de jeu à la Olive Tom, mais évidemment en plus moche. Mon password, j'ai pas de password, on s'en fout. Voilà, donc là c'est mon lycée. J'ai pu quand même réussir à lire le mot lycée quand même, hein. Comme quoi, vous voyez, mon niveau de japonais est exceptionnel. Alors il y a pas mal de petites options à choisir, hein. Vous pouvez choisir votre formation, etc. Bon là on a 1 minute 30. Alors il y a un bouton pour faire les passes, il y a un bouton pour tacler. Attendez, je sais même pas où je suis. Je suis où? Ah, je suis là, je suis le mec là, hop. Alors, ça c'est le bouton pour tirer, il me semble. Vous pouvez voir la gueule des personnages. Ah putain, il a loupé la reprise de volée. Regardez-moi la gueule des personnages, ils se ressemblent tous. On se croirait dans le collège foufoufou là, les petits personnages tout rabougris là, qui ressemblent à rien. Alors pour ceux qui connaissent pas le collège foufoufou, ben, je vous conseille de... Alors, moi je suis où là? Je sais pas où je suis. Ah si, je suis là. Ouais, mais le mec il me fait une passe il me fait une passe à... Ah mais je peux manier... Putain, mais je peux manier que un joueur? Putain, je peux manier que lui en fait. Tout le reste, c'est l'ordinateur qui gère. C'est complètement con ça. Je suis même pas dans l'écran quoi les mecs. Ah, je me suis pris un but. Je me suis pris un but là, oui. Oui, je me suis pris un but. Bref, bon voilà, je pense que c'est un jeu aussi complètement déliré. C'est vraiment un jeu typiquement fait pour le marché japonais. On continue avec un nouveau jeu, un autre jeu qui s'appelle Neo Generation. Il me semble aussi que c'est un RPG.
On va me dire, mais pourquoi t'achètes des RPG si t'aimes pas les RPG? J'ai acheté des jeux comme ça au hasard, simplement pour vous montrer, hein, parce que bon, ils étaient pas chers, et donc je me suis dit, allez, autant prendre ça. Alors, son code jeu, c'est le RHCD 4009, Neo Generation 2, il me semble que c'est le numéro 2, apparemment, oui, parce qu'il y a le chiffre romain 2, donc je pense que c'est ça. Donc sur la jaquette, enfin sur le CD, on peut voir 5 meufs. Habillé un petit peu à la Sailor Moon. Je pense que c'est un RPG aussi, hein. Clairement. Ah, peut-être que vous allez voir l'image que je vois. Voilà. Ah bah non, là, non, on voit que la meuf comme ça. On s'en fout de ça, on peut pas passer cette merde. Alors, attendez, là, je pense qu'il faut que je fasse ça, ça. Voilà, ça s'appelle comme ça. Hop. Bon, attendez, on va passer tout. Oh là là. Le japonais, c'est énorme. Bon. Voilà, ok, ah oui, ok. Oui. Voilà, on va l'appeler comme ça. Il faut que je nomme tous les personnages là ou quoi là? Ah bon. Donc ça c'est les mois. Donc, je sais pas, peut-être c'est pour savoir quand est-ce qu'on commence. Ou peut-être mon mois de naissance. Ça doit être le réseau, enfin le résus sanguin. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, sans déconner. Voilà, donc c'est exactement ça qui me gonfle en fait dans les RPG, quoi. C'est toute cette partie là où il faut se faire chier la bite à faire des trucs. Moi quand je joue à un jeu, c'est pour jouer à un jeu, c'est pas pour remplir des fiches, quoi. Clairement. Voilà, donc là ce sont les 5 filles dont je vous parlais sur la jaquette. Je sais pas si on va voir les 5. Regardez-moi le temps qu'il faut pour lancer une partie. Oh putain, c'est pas possible. Donc elle parle chinois apparemment. Ce que je peux voir sur le truc. Apparemment ça ce sont les biographies hein, des meufs. Ouh putain, mais on s'en fout. Ah merde. Oh putain, et je reviens. Oh, quel con. Ah, quel con, c'est pas possible. Alors ça c'est vraiment chiant par contre, parce que quand vous appuyez sur deux boutons en même temps, le select et le run, ça reset le truc. C'est complètement débile. Putain, faut que tout je recommence. Ah, mon dieu. Et puis l'autre qui me casse les couilles à couper avec sa scie sauteuse là-bas, là. Ouais, j'ai un mec qui est à côté de chez moi et qui passe son temps à couper des trucs. C'est son boulot, mec, il coupe des trucs. Voilà, on va faire ça, c'est fabuleux. Hop, tac. Alors, on va en faire des trucs, là, voilà, elle s'appelle comme ça. Voilà, elle s'appelle comme ça, elle s'appellera SS, parce que SS, ça pète. On s'en fout. Allez, on est reparti sur la vie des gens, là, des 5 gonzesses. On s'en fout. Ah là là là. Alors, je peux pas vous dire grand chose, hein. Tous les jeux sont en japonais, totalement. Alors ce jeu-là se joue aussi avec l'arcade CD-ROM, hein, puisqu'il y avait aussi un autre CD-ROM qui permettait de lire des jeux encore plus puissants. Donc celui-là se lie aussi avec l'arcade CD-ROM, mais dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin de la Super System Card, parce que là, moi, je joue avec la Super System Card 3.0, qui me permet donc de jouer à tous les jeux, quasiment. Donc ça, c'était plutôt sympa de la part de NEC,
d'avoir créé des cartes qui permettent de jouer à tous les jeux, même si on n'avait pas forcément le bon matériel pour lire les jeux. Avec ces cartes-là, on pouvait lire tous les jeux, quasiment, je pense à 99% tous les jeux de la PC Engine. Bon, est-ce qu'on va pouvoir y aller? Oui ou merde? On s'en fout. Friendly, relax. Ok, on s'en fout, on s'en fout. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir avoir une image du jeu? Voilà, donc là on a les 5 morues. On comprend rien du tout à ce jeu. D'accord. Ça a l'air quand même super naze. Alors je pense que c'est un jeu d'école parce que là je vois que sur... là apparemment il y a les... il y a les notes qu'elles ont eues à des examens, il me semble. Examen de chinois apparemment, examen de je sais pas quoi là. Examen de lecture apparemment. Donc bon, on s'en fout, hein, on va pas y passer le réveillon. Donc ça c'était pour les jeux CD. Alors maintenant on va passer au jeu cartouche. Alors on va commencer par le jeu cartouche où on peut voir Larousseau. Et puis je vous montrerai aussi le jeu de voiture et puis on s'arrêtera là. Ça ira bien comme ça. Allez. Alors, on va voir l'introduction. Alors, ce jeu est quand même assez rigide. Hein. On ne peut pas dire que ça soit une fluidité exemplaire au niveau du maniement. Et en plus, la manette, je trouve vraiment que la manette de PC Engine est vraiment, vraiment mauvaise, quoi. Je la trouve nulle. Vraiment. Les boutons 1 et 2, encore, ça passe. Hein. Mais alors, la croix directionnelle est pas terrible. Et puis, alors, le câble, putain, le câble est d'une rigidité, mais... le câble pèse quasiment 2 à 3 fois plus lourd que la manette. C'est juste impressionnant. Bien, allez, hop, on y va, c'est parti. Alors, je peux taper comme ça, je peux taper comme ça. Waouh, c'est super. Je peux taper en l'air, en sautant. Je peux taper en bas. Et voilà, saut et épée. C'est tout ce dont on a le droit. Comme mouvement. Alors, lui revient, hop. Fout dans un coup dans la gueule. Donc je vais faire juste le premier niveau. Si j'y arrive. Je suis capable de crever avant. Hein. Voilà. Hop. Hop. Peut-être pas sauter. Hop. Voilà. Bon, graphiquement, c'est... voilà. On a vu mieux. Je pense que sur PC Engine, on a largement vu mieux que ça. Mais bon, il y a pire. Il y a carrément pire dans la vie que ça. Ah merde, je croyais qu'il y avait un pic là. Le pic. Ouh, je me suis pas fait baiser là. Voilà, donc voilà pour ce tableau. Bon, je vais continuer juste un petit peu parce que là je suis passé assez rapidement. Alors, le truc c'est que l'arrière-plan est juste... c'est toujours la même chose. Ah bah oui, d'accord. Il arrive par derrière. Ah merde, putain, j'ai pas vu que les barres là. Ah! Ok. Mais là je tombe là si je fais ça, d'accord. Je peux sauter jusque là? C'est bizarre ça. Ah oui. D'accord. D'accord, donc le saut est quand même assez... Ah putain. Alors on peut sauter un peu... vous voyez là je saute assez bas et si je reste appuyé longtemps je peux sauter un peu plus haut. Voilà, donc il y a quand même une gestion de la durée au niveau du saut. Je vois pas trop à quoi ça sert puisque de toute façon je peux pas atteindre celle-là. Si, attendez, celle-là. Ah merde, putain, je me fais baiser par... Ah, je me fais baiser par la pierre là. Oh putain. Et comment voulez-vous passer ça? Parce qu'en plus quand vous sautez, vous pouvez pas mettre l'épée vers le bas. Donc je vois pas vraiment l'intérêt. Et j'ai pas de pouvoir magique. Pas encore, je pense. Plein.
En plus, elle met 3 plombes à bouger, là. C'est chiant. Voilà. Voilà. Hop. Alors les sauts par contre sont assez bien gérés, c'est quand même très difficile de vraiment se chier dessus sur les sauts. La manipulation des sauts est assez bonne. Il n'y a pas trop à se plaindre par rapport à ça. Putain mais il me fait chier ce clébard de merde là. Là par exemple là. Comment voulez-vous passer? Parce que même si vous attendez que le chien... Ah peut-être que je peux sauter directement de là-bas jusqu'à là. Non je peux pas. Donc là je peux que l'éviter en fait. Voilà, donc on arrive à la fin de ce niveau, et voilà pour ce jeu-là. Bon, il n'est pas terrible, mais il y a pire, hein. Il y a clairement pire que ce jeu-là. Et je vous laisse apprécier surtout l'ambiance sonore et le bruit fabuleux que fait ce personnage quand il tape et quand il meurt. Hein, comme vous avez pu bien apprécier, je pense. Allez, on finit avec le dernier jeu, F1 Circus, dont le code est NB 90002. Voilà son code de jeu F1 Circus qui a été fait par Nihon comme jeu, hein. Nishibutsu. Allez, c'est parti. Bon alors on s'en fout. Hop, je m'appelle comme ça. Ah oui, je vais sur 6 ans, je suis un fou. Là, vous pouvez choisir l'équipe. Alors, ce ne sont pas les équipes officielles, évidemment. Hein. Y a Ligier, mais c'est pas l'équipe Ligier, la vraie Ligier. Hein. C'est un autre type. Donc là, ça c'est plutôt pas mal aussi, l'arrivée de notre voiture, comme ça, avec cette petite animation. Vous allez voir les échelles qui vont sortir. Et la voiture qui va sortir aussi. Voilà, et là vous allez voir notre magnifique voiture. Alors c'est un jeu qui est assez rapide, qui se manie plutôt bien, mais par contre, vu la rapidité des courses, il faut absolument connaître le niveau par cœur, ou alors freiner à chaque fois, entre chaque virage. Voilà, donc il n'y a pas de gestion des dégâts, évidemment il n'y a pas de gestion des dégâts dans le jeu. Hop, on est parti. Ah bah si je me ramasse déjà d'entrée. Voilà. Allez, c'est parti. Si on y arrive. Ce qui n'est pas gagné, clairement. Putain, ce jeu. Hop, 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 hop. Alors, on a un premier tour de chauffe. Le truc, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on doit tourner, quoi. C'est... je vais juste voir quand même si... Est-ce qu'il y a un bouton? Oui, d'accord. Donc le bouton 2, c'est vraiment pour freiner, on est d'accord. Alors vous pouvez aussi upgrader votre voiture en mettant d'autres freins, en mettant d'autres pneus, etc. Changeant de moteur. Il y a une petite gestion des, voilà, de l'appareil, de la machine, de la voiture. Et ça c'est sympa, c'est plutôt assez bien géré. Il y a pas mal de choix à faire. Et peut-être que par rapport aux différentes courses, ça peut être pertinent. Alors il faut que je freine, hein, parce que sinon je vais me ramasser les murs à chaque fois. Ouh. Par contre, pourquoi il n'y a pas un plan de la course? Un plan du circuit, ça c'est vraiment dommage. De ne pas y avoir pensé. Alors la maniabilité est plutôt bonne, hein. Franchement ça réagit assez vite sur la direction. Ça, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Et ça va super vite, hein. Faut vraiment avoir des réflexes de ouf. Ah! Il y a mon chat qui gueule aussi, tiens. Hop. Allez, on arrive. Voilà, donc c'est un jeu assez sympa, ça se manie plutôt bien. Je pense qu'une fois que vous connaissez bien les circuits,
On peut vraiment prendre un bon plaisir à faire des bons combos de virages, comme il faut. Mais il faut connaître les circuits par cœur, hein. Ça c'est clair, je vous le dis. Parce que sinon, ça va être un peu la galère. Oula, putain, là je suis passé, putain, ça va super vite. Alors je vais faire bientôt aussi d'autres vidéos sur la NES Mini, puisque en fait j'ai réussi à... Avec la nouvelle version du Hack G, là je sais pas quoi pour la NES Mini, en fait on peut mettre beaucoup plus de jeux. Bah, là j'ai mis tous les jeux possibles, hein, puisque j'en ai mis 600 quasiment. Avec comme musique d'intro de la NES Mini, enfin comme musique de thème de la NES Mini Terminator 2, enfin vous verrez ça, c'est assez sympa. Ça pète largement plus d'avoir une NES Mini qui vous sort le thème de Terminator 2. Bon voilà pour la PC Engine et quelques jeux que j'ai pu vous montrer sur CD et sur cartouche. Si vous avez besoin d'autres renseignements sur certains jeux, ben vous me contactez, puis je vous dirai exactement quel est le nom du jeu, ou je vous montrerai des photos, etc. Mais enfin, vous pouvez déjà regarder les deux autres vidéos sur la PC Engine où je vous montre déjà à peu près à quoi ressemblent les jeux. Donc voilà, donc si vous avez quelques questions, vous pouvez toujours me demander, j'essaierai d'y répondre toujours le plus rapidement possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine.